Bonjour à tous. Aujourd'hui, on corrige le contrôle continu USRHB 2011-2012. On considère un plan infini chargé en surface avec une densité positive constante sigma. Première question. En utilisant le théorème de Gauss, montrez que le champ électrique créé par ce plan est donné par E est égal à sigma sur 2 epsilon pour Y positif. Pour répondre à cette question, on considère un plan infini chargé uniformément avec une densité surfacique donnée par sigma. Le but est de calculer le champ électrique créé par cette distribution de charge en tout point n de l'espace voisinant le plan chargé. Ce plan chargé va créer des lignes équipotentielles et ces lignes équipotentielles seront parallèles au plan chargé. Les lignes de champ sont perpendiculaires aux lignes équipotentielles, donc les lignes du champ électrique seront perpendiculaires au plan chargé. On choisit comme surface de Gauss un cylindre qui traverse ce plan infini. Ici, on a représenté un cylindre dit cylindre de Gauss qui présente trois surfaces. Première surface D2S qu'on doit représenter par son vecteur normal D2S1. La deuxième surface en bleu à laquelle est associé le vecteur normal D2S2. Et la dernière surface, c'est la surface latérale qu'on va appeler D2S3. Nous représentons ici le vecteur normal D2S3 pour une portion donnée de S3. On passe maintenant au champ électrique. On a dit plus tôt, le champ électrique il est perpendiculaire au plan chargé. Donc le champ sur la partie D2S1 sera représenté sur l'axe Y. Et sur la partie D2S2, on a le champ électrique qui est vers le bas. Maintenant, il ne reste que la partie D2S3. Le champ électrique il est perpendiculaire au vecteur normal D2S3. Dans le vide, le flux du champ électrique à travers une surface fermée entourant des charges QI est donné par, donc le flux est égal à la somme des charges QI entourées par la surface de Gauss sur epsilon 0, où le flux est égal à l'intégrale de surface du produit scalaire du champ fois D2S. On a le flux qui est égal à l'intégrale sur la surface S1 du produit scalaire du champ fois D2S1. Donc on se trouve sur cette surface, plus la deuxième surface, c'est l'intégrale sur S2 du produit scalaire champ électrique D2S2, plus l'intégrale sur la surface S3 du produit scalaire champ électrique D2S3. On décortique cette expression. Le champ E est parallèle à DS1, qui implique que l'intégrale du produit scalaire champ électrique DS1 est égale au champ électrique fois la surface S, car le champ électrique E ne dépend pas de la surface. Le champ électrique est aussi parallèle au vecteur normal D2S2, ce qui implique que l'intégrale sur la surface S2 du produit scalaire champ électrique D2S2 est égale à ES. Et il ne reste que la dernière partie qui est entre le champ électrique et D2S3. Alors ici, le champ électrique il est perpendiculaire à D2S3, donc ce qui implique que l'intégrale sur la surface S3 du produit scalaire champ électrique D2S3, il est nul. En reprenant notre expression du flux, on remarque que le flux, grand phi, est égal à ES plus 0, ce qui est égal à 2ES. Or, le flux est égal à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss sur epsilon 0. Or ici, la surface de Gauss a été étendue sur toute la surface S, ce qui veut dire que la somme des charges à l'intérieur, c'est la somme des charges qui se trouvent sur le plan infini. Or, on a une distribution surfacique, ça veut dire que pour avoir la somme des charges, on doit multiplier la densité surfacique par la surface. Donc, sigma S représente la somme des charges, qu'on doit diviser par epsilon 0. On relie les deux expressions. On a 2ES qui est égal à sigma S sur epsilon 0. La surface disparaît de l'équation. Et il ne reste plus que l'expression du champ électrique qui est égale à sigma sur 2 epsilon 0. Donc ici, on a calculé le module du champ électrique pour tout point n voisinant la surface chargée de densité sigma. Deuxième question, en déduire l'expression du potentiel V de Y en fonction de Y à la même région, sachant que V de Y0 est égal à 0 V. On a établi l'expression du champ électrique, plutôt son module. Alors on a en tout point n, le champ électrique E, qui s'écrit comme étant E fois le vecteur unitaire. Donc ici, on avait déjà dit que le champ électrique était perpendiculaire au plan chargé, donc il est suivant le vecteur unitaire J. Donc si le point M
Et pour des y positifs, on aura plus la valeur absolue du champ. Si le point M était dans les y négatifs, on aurait moins la valeur absolue du champ fois le vecteur unitaire J. Donc dans ce cas, on est dans la même région où M appartient à des y positifs, donc le champ électrique, E, s'écrit comme étant plus la valeur absolue du champ électrique fois le vecteur unitaire J. Ce qui implique que notre champ électrique, que la composante du champ électrique EY est égale à sigma sur 2ε0. On a EY qui est égal à moins d2v sur dy, donc le potentiel V de Y est égal à moins l'intégrale de EY d de Y. Donc V de Y est égal à l'intégrale de sigma divisé par 2ε0 fois d de Y, et c'est égal à moins sigma sur 2ε0 fois la variable Y plus une constante C1. On le réécrit, V de Y est égal à moins sigma sur 2ε0 multiplié par Y plus C1. Pour déterminer la constante C1, on a besoin d'introduire la condition. Alors ici, on nous a donné la condition que V de Y0 est égal à 0. Donc V de Y0 est égal à 0. Ça implique que, ici on a un 0, est égal à moins sigma sur 2ε0 fois 0 plus C1. Donc C1 est égal à 0. L'expression du potentiel est obtenue et on a V de Y qui est égal à moins sigma sur 2ε0 fois Y. Alors l'unité du potentiel est en volts. Et ici, l'unité du champ électrique est en volts par mètre. Troisième question. On place une charge Q qui est égale à 3 fois 10 puissance moins 19 coulombs au point A de coordonnées x 0 m, y 3 mètres. Calculer la force électrique F qui lui est appliquée, sachant que la densité sigma est donnée par 5 fois 10 puissance moins 4 coulombs par mètre carré. Alors, la force électrique F appliquée à cette charge est due à l'interaction de cette charge avec le champ électrique créé par la surface chargée. Donc, c'est Q multiplié par grand E. La force électrique F est égale à Q fois sigma sur 2ε0 fois le vecteur unitaire J. Application numérique, le module de la force électrique est égal à 8,84 fois 10 puissance moins 12 newton. Calculons son énergie potentielle. Alors l'énergie potentielle est donnée par Q fois V, la charge multipliée par le potentiel dans lequel elle baigne. En remplaçant V par son expression, on obtient l'expression de l'énergie potentielle qui est donnée par Q fois moins sigma sur 2ε0 Y. Application numérique, l'énergie potentielle est égale à moins 2,54 fois 10 puissance moins 11 joules. Quatrième question, calculons le travail de la force électrique F lorsqu'on déplace cette charge du point A au point B de coordonnées 3 mètres, 6 mètres. Le travail de la force électrostatique d'un point A à un point B est égal à moins l'énergie potentielle du point B moins l'énergie potentielle du point A. C'est égal à Q multiplié par VA moins VB. Ici, on a inversé l'ordre des potentiels pour éliminer le moins. On remplace les potentiels par leurs expressions. Ici, on a VA donné par moins sigma sur 2ε0 fois YA, moins l'expression du potentiel VB est donnée par moins sigma sur 2ε0 fois YB. Donc l'expression finale du travail de la force électrostatique du point A au point B est égale à Q fois sigma divisé par 2ε0 multiplié par YB moins YA. Application numérique, le travail de la force électrostatique entre le point A et le point B de la charge Q est égal à 2,54 fois 10 puissance moins 11 joules. Le travail de la force électrostatique entre le point A et le point B est égal à 2,54 fois 10 puissance moins 11 joules. Cinquièmement, on enlève la charge Q et on place un dipôle de moment dipolaire P est égal à 1,5 fois 10 puissance moins 20 coulomb mètre, faisant un angle alpha donné par pi sur 6 avec l'axe OX. Calculons petit a l'énergie potentielle de ce dipôle. L'énergie potentielle du dipôle est donnée par moins le produit scalaire du moment dipolaire fois le champ électrique dans lequel il baigne. Sur la figure 2, on représente le champ électrique placé au point A entre le moment dipolaire et le champ E se trouve l'angle θ. Et on nous a donné l'angle alpha que fait le dipôle avec l'axe X. Donc ici, c'est alpha. On revient à l'expression de l'énergie potentielle qui est égale à moins le module de P
fois le module du champ électrique fois cosinus θ, où θ représente l'angle entre le dipôle et le champ électrique. On reprend cette expression et on a moins module du moment dipolaire fois le module du champ électrique fois cosinus l'angle θ. Et on peut dire que l'angle θ s'écrit comme étant pi sur 2 moins l'angle alpha. On sait que cosinus pi sur 2 moins l'angle alpha peut être réécrit sous la forme d'un sinus alpha. Donc, l'expression de l'énergie potentielle de ce dipôle est donnée par moins module de P fois module du champ électrique fois sinus l'angle alpha. Le champ électrique, on connaît déjà son expression, c'est sigma sur 2 epsilon 0, et sinus alpha, c'est sinus pi sur 6. Donc, c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0, multiplié par module de P, multiplié par sinus pi sur 6, est égal à racine de 3 sur 2. Donc, l'énergie potentielle est égale à moins 2,12 fois 10 puissance moins 13 joules, en remplaçant P par sa valeur 1,5 fois 10 puissance moins 20 coulombs par mètre, et l'expression du champ électrique par sa valeur. Petit b, calculons le moment du couple appliqué à ce dipôle. Le moment est égal au produit vectoriel de P fois le champ électrique, et est égal au module du moment dipolaire P fois le module du champ électrique E, fois sinus l'angle θ qui est l'angle entre le moment dipolaire et le champ électrique, fois le vecteur unitaire K. On réécrit sinus θ comme étant sinus pi sur 2 moins alpha, et sinus pi sur 2 moins alpha est égal à cosinus alpha. Donc le moment du couple est égal au module de P fois module du champ électrique E fois cosinus l'angle alpha, alpha donné par pi sur 6. Donc on peut réécrire cette expression. Le champ E, c'est sigma sur 2 epsilon 0 fois module de P, qui est donné par 1,5 fois 10 puissance moins 20, fois cosinus alpha, donc c'est cosinus pi sur 6, qui est égal, application numérique, on a m qui est égal à sigma sur 4 epsilon 0 fois module de P. Application numérique, en remplaçant sigma, epsilon 0 et P par leur valeur, on obtient le moment du couple est égal à 3,67 fois 10 puissance moins 13 fois K. Dernière question. Calculons le travail de ce couple lorsque le dipôle passe à sa position d'équilibre stable. Le travail de ce couple, lorsque le dipôle passe de sa position initiale à sa position d'équilibre, est décrit comme W de M, du point initial I au point final F, est égal à moins EP final moins EP initial. Alors ici, on peut écrire EP final, c'est le moment final, donc c'est le moment dipolaire P fois le champ électrique E fois cosinus l'angle entre les deux, qui est θ final, donc tout ça avec signe moins, moins le moment dipolaire P fois le champ électrique E fois cosinus l'angle θ initial qui se trouvait entre les deux. Au début, on avait un angle θ entre les deux qui était donné par, ici, θ initial, c'était pi sur 2 moins pi sur 6. On peut revoir, à la position initiale, le dipôle était orienté avec un angle alpha qui est égal à pi sur 6 par rapport à l'axe OX, et le champ électrique était sur l'axe OY, donc l'angle entre les deux était de θ, et θ est égal à pi sur 2 moins alpha, qui est pi sur 6. Donc ici, c'est θi qui est égal à pi sur 2 moins alpha. Tandis que ici, θf, le dipôle est à sa position d'équilibre, donc le dipôle est orienté dans le même sens que le champ électrique. Donc θf est égal à 0. Alors le travail du moment entre la position initiale et la position finale est égal. Donc ici on a cosinus 0, c'est 1. Donc c'est moins module de P fois module de E fois 1. Moins ça donne plus. P fois E, donc le moment dipolaire fois le champ électrique, fois cosinus pi sur 2 moins alpha qui devient un sinus alpha. On a le module de P fois le module du champ électrique E multiplié par, en facteur, on obtient c'est sinus alpha moins 1. Donc ça c'est l'expression analytique. On peut remplacer sinus alpha par sa valeur et E. Bon, on le réécrit, donc le travail du moment, IF, position initiale et position finale, est égal, donc c'est P fois E, donc c'est sigma
P divisé par 2 epsilon 0, donc on a P fois E, fois sinus alpha Cp sur 6, moins 1. Application numérique, le travail du moment du couple est donné par moins 2,12 fois 10 puissance moins 13 joules. Donc ceci clôt notre exercice. Merci d'avoir